Bienvenue à cette troisième journée ATNOA, après Poitiers, Limoges. Donc on finit le premier cycle à Bordeaux et comme on vous l'expliquera plus tard, on a déjà anticipé le deuxième cycle, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Et sans plus attendre, je passe la parole à Cécile Tagliana, directrice générale adjointe de l'ARS. Merci beaucoup. Madame l'adjointe au maire, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs. Très heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais d'abord remercier les directions des CHU de Bordeaux et du CH Charles Perrins, le pôle interétablissement d'addictologie Perrins et CHU de Bordeaux pour l'organisation de ce troisième colloque. Remercier aussi les équipes et le professeur Mélina Fatseas, chef du pôle interétablissement, et le professeur Auria Combe, co-représentant de niveau 3 en addictologie de Bordeaux. Et pour rappeler l'antériorité, effectivement, rappeler que les deux précédents colloques donc, se sont tenus dans les autres lieux de la région, et remercier les professeurs Jaffari du CH Laborie à Poitiers et le professeur Nabucco du CH Esquirol à Limoges. Voilà, grande région, donc importance d'irriguer tous les lieux, tous les confins de cette région. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui sont là aujourd'hui au nom de l'ARS, parce que évidemment c'est vous qui faites la politique de santé tous les jours, à la fois les professionnels de santé sur le terrain, les chercheurs et tous les autres participants, quelles que soient vos professions, parce que cette interdisciplinarité, cette coopération est au cœur de cette journée. Le programme, il est dense et il est riche. Il est dense et il est riche parce que les sujets en addictologie sont nombreux. Malheureusement, les données de santé publique ne sont pas forcément les meilleures. Seulement moins de 20% des personnes qui présentent un trouble de l'usage des substances bénéficient d'un traitement aujourd'hui. Donc 80% n'en bénéficient pas. Pourtant, la situation sur l'usage lui-même ne s'améliore pas. C'est pas comme s'il y avait moins de personnes concernées dans notre pays. Alors pour des raisons qui sont extrêmement diverses, bien sûr. Je vais pas parler de toutes les substances parce que c'est pas l'objet. Puis en plus, parler de l'alcool à Bordeaux, c'est un peu compliqué parfois. Même si ça reste évidemment un sujet de préoccupation, énorme, avec l'alcoolisation qui est impliquée dans plus de la moitié des violences sexuelles et sexistes, notamment chez les jeunes, chez les étudiants, d'après une dernière étude très large, et 41 000 décès par an. Donc c'est quand même un sujet absolument énorme dans notre pays. Pourtant, on a peu de bonnes nouvelles, mais il y en a quand même quelques-unes, et voilà, je voulais juste l'évoquer. Si on a 900 000 usagers quotidiens de cannabis, si les adultes ont expérimenté pour la moitié d'entre eux le cannabis en France aujourd'hui, et qu'on est en tête de cet usage, on a une amélioration chez les jeunes quand même de l'usage du cannabis, puisqu'on est passé du premier rang en termes de consommation au cours du dernier mois en Europe au 10e rang entre 2010 et 2018. Donc voilà, il y a des choses qui s'améliorent. On a eu aussi une baisse importante de l'expérimentation chez les élèves de 4e entre 2018 et 2021, moins 40%, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a quand même des choses qui s'améliorent, et c'est vrai que plus on agit jeune, plus la suite de parcours peut être meilleure. Et donc, juste pour vous le dire à ce moment-là, et je n'y reviendrai pas, au niveau de l'ARS, on a tout un programme de développement des compétences psychosociales chez les jeunes dès le primaire. Et la plupart des programmes, d'ailleurs, sur les compétences psychosociales portent justement, ceux qui sont validés, portent justement sur les addictions. Preuve d'ailleurs que la recherche en prévention sur les addictions est une recherche extrêmement dynamique et qui porte ses fruits. Et donc, ce sont des programmes que nous allons soutenir de manière exponentielle avec les différents rectorats au cours des années à venir. Pour revenir juste sur ce programme de la journée d'aujourd'hui, il est riche à l'image de la filière en addictologie hospitalière et médico-sociale. N'oublie pas la prévention des addictions.
C'est le reflet de la structuration de la filière en addictologie en Nouvelle-Aquitaine, tant sur le côté offre ambulatoire que sur avec le développement des hôpitaux de jour en addictologie, les équipes de liaison de soins en addictologie, les consultations en addicto et les 23 XAPA en Nouvelle-Aquitaine. C'est le fruit de ce maillage. Mais c'est aussi des interventions que vous allez avoir au cours de la journée qui relatent la diversité d'une offre spécialisée, comme les unités de sevrage complexe, les établissements de soins médicaux et de réadaptation en addictologie, et l'offre complémentaire d'Exapa résidentielle et de 2 communautés thérapeutiques dans notre région, communautés historiques pour certaines. Le programme y met en avant la recherche, j'en parlais, de tous les professionnels de santé. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, les internes, les docteurs juniors, les infirmiers, les psychologues, la recherche dans toute cette interdisciplinarité. Et ça démontre quand même une stimulation de la recherche clinique à l'appui des 3 niveaux 3 en addictologie et des 4 professeurs en psychiatrie addictologie en Nouvelle-Aquitaine qui mettront en avant ces travaux aujourd'hui. Ça démontre aussi dans toutes les présentations qui vont être faites l'importance des parcours coordonnés en addictologie, la participation des acteurs du secteur hospitalier et du secteur médico-social à ce colloque démontre qu'on a besoin de cette coordination des intervenants auprès des patients, de ne pas les saucissonner, de ne pas faire de rupture de parcours, tant sur le sanitaire que le médico-social. C'est une force de la filière en addictologie que ces liens historiques et cette interdisciplinarité des professionnels. Mais c'est aussi quelque chose qui s'accroît au fur et à mesure avec une filière qui est amenée à travailler de plus en plus, et je pense que vous en avez l'expérience dans votre quotidien avec le secteur social, notamment les maisons relais, les CHRS, et de ce travail sont nées des équipes sociales et sanitaires où l'addictologie a toute sa place, je dirais malheureusement, mais heureusement aussi parce qu'elle est présente. Depuis 2022, les ARS, elles mettent en place, enfin elles financent et elles aident à mettre en place les équipes mobiles santé-précarité, ou encore les équipes de soins infirmiers précarité, avec le soutien de la stratégie pauvreté qui me tient à cœur puisqu'avant j'en étais responsable, et avec une dimension addictologie qui est très présente. Donc la coordination des parcours très spécialisés en addictologie, elle a débuté en Nouvelle-Aquitaine, notamment avec la filière des troubles des conduites alimentaires, dont 3 centres de recours et de coordination TCA ont été labellisés en 2024. Vous en parlerez aujourd'hui aussi. Et des travaux seront menés en 2025 pour coordonner le parcours des patients avec des troubles cognitifs sévères liés aux substances, notamment syndrome de Korsakoff et troubles apparentés dans notre région. On continue à avancer, à creuser ces sillons. Enfin, vous continuez d'ailleurs. Donc encore une fois, je voudrais vous remercier tous pour l'organisation de ce colloque, pour ce colloque où vous allez pouvoir partager, voir les posters aussi qui sont à l'extérieur et contribuer donc à porter la voix de l'addictologie dans nos réflexions et notre structuration de l'offre pour les néo-aquitains. Merci beaucoup. Madame l'adjointe au maire, monsieur le directeur général, monsieur le directeur, chers professeurs, chère Cécile, mesdames et messieurs, bonjour, je me présente Stéphane Dufort, donc je suis inspecteur de l'action sanitaire et sociale à la direction de l'offre de soins à l'ARS, donc je suis l'interlocuteur régional sur la filière de l'addictologie hospitalière. Je serai assez bref, mais dans le continuum de Madame Tagliana, donner un message aussi d'espoir qui est tombé cette semaine en santé publique et plus particulièrement en addictologie. Vous avez dû voir le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 12 novembre qui est tombé sur l'évaluation sanitaire et économique du mois sans tabac. Qui est quand même la première campagne de marketing social en santé publique de grande ampleur dans notre pays. Le mois sans tabac a débuté en 2016. À l'époque, on nous riait un petit peu au nez de faire des hommes sandwich en jaune dans la rue et de pouvoir coordonner le parcours avec l'assurance maladie et d'en être capable à grande ampleur. Les chiffres sont tombés quand même dans cette évaluation qui a été faite par Santé publique France. Ce qu'on doit retenir, si on tient le cap jusqu'en 2050, c'est 107 000 années de vie qui seront épargnées dans le cadre de la campagne poursuivie du mois sans tabac. 94 millions d'euros qui sont économisés par an grâce à cette campagne, en l'occurrence de santé publique de grande ampleur. Et ce qu'on doit retenir, surtout, et je pense que ça c'est l'effort de tous, vous professionnels de santé, et puis
institution publique, c'est que 1 euro investi dans la prévention, dans le cas du mois sans tabac, c'est 7 euros économisés pour l'assurance maladie. Donc au jour où nous parlons effectivement sans doute d'économies de grande ampleur, ce qu'on doit retenir, c'est que la prévention, ça paye sur la durée. Ça a mis 8 ans de convaincre tous les acteurs. Bon, en l'occurrence, le mois sans tabac en est une première, j'ose dire, grande campagne de grande ampleur de santé publique, et ça a commencé par la dictologie. Donc je tenais à vous remercier parce que je sais que tous les services sont impliqués, sanitaires, médico-sociaux et prévention dans le cadre de vos missions. Merci à vous et je vous souhaite un très beau colloque. Madame l'adjointe au maire de Bordeaux, Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, Monsieur le directeur général du CHU de Bordeaux, cher Vincent Nicolas, bienvenue à Bordeaux. Professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux en tant que directeur de l'hôpital Charles Perrin de participer à l'ouverture de ces journées. Moi, je voulais rappeler que l'Agence régionale de santé a financé à partir de 2021 le niveau 3 d'addictologie en Nouvelle-Aquitaine avec une enveloppe importante, significative. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie par cette volonté politique portée par l'ARS. Et on critique souvent nos tutelles, on n'est jamais assez satisfait des moyens accordés. Mais il faut le dire, sur cette thématique, l'ARS a été présente et a été extrêmement volontariste. Et il s'agissait notamment de l'enveloppe la plus importante de toutes les régions françaises distribuée sur la période 2021-2024. Alors, au-delà des formations jugées prioritaires et développées dans tous nos territoires, les établissements porteurs du niveau 3 ont respecté l'engagement d'organiser, cela a été dit, une journée annuelle sur les addictions au niveau 3. Et après Poitiers en 2022, Limoges en 2023, donc c'est le tour de Bordeaux. On dit toujours que Bordeaux passe avant Poitiers et Limoges. Là, en l'occurrence, on passe après. Et ça nous permet de boucler la boucle, pour le dire de façon un peu triviale. Alors, le programme a été construit et co-construit par nos chargés de mission, niveau 3, au niveau des établissements porteurs. Et moi, je voudrais remercier les 4 professeurs des universités praticiens hospitaliers de la région qui sont présents à cette table et qui portent cette dynamique au niveau 3. Alors, au nom des directions porteuses du niveau 3, sur Bordeaux, ici, avec une association étroite entre Charles Perrin et le CHU de Bordeaux, sur Laborie et Esquirol, moi, je voulais souligner la qualité du travail effectué depuis 2021, à la fois en termes de formation sur les nouvelles formes d'addiction ciblées par l'ARS, les opioïdes, les écrans, les troubles du comportement alimentaire, comme sur les journées annuelles d'addictologie territoriale en Nouvelle-Aquitaine. Je suis aussi fier de participer, de conclure ce cycle de journées annuelles à Bordeaux en 2024, après les premiers événements qui ont été des réussites à Poitiers et Limoges. Ça souligne aussi l'importance du triptyque Bordeaux-Poitiers-Limoges pour la dynamique régionale. Et lorsqu'on s'entend bien, lorsqu'on est capable de faire des projets en commun, on est forcément plus fort. Je voudrais rendre hommage en particulier aux travaux de nos chargés de mission et au collectif hospitalo-universitaire qui a su fédérer, former les équipes médico-soignantes sur le terrain. Remercier l'ensemble des équipes de notre pôle interétablissement d'addictologie, un commun au CHU de Bordeaux et au centre hospitalier Charles Perrin, qui ont œuvré à la réussite du congrès. Et je voudrais dire un mot particulier pour M. Christophe Rassi, qui en a été la cheville ouvrière. Alors, le programme de cette journée annuelle, il traduit à la fois la dynamique portée par les établissements de niveau 3, mais aussi, bien au-delà, la richesse de l'innovation dans la prévention et les prises en charge en addictologie qui s'exerce à tous les niveaux, au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3. Et je voulais, dans le programme, pas citer l'intégralité du programme, mais saluer la richesse de ce programme. Je voudrais notamment, moi j'ai retenu l'intervention du docteur Casalis de Mont-de-Marsan sur la nécessaire déstigmatisation des patients addicts. La déstigmatisation touche les patients de psychiatrie, mais encore plus les patients qui souffrent de troubles addictifs. Donc ce sera une très belle intervention et table ronde.
ou celle du docteur Marc Beignet, médecin généraliste, sur les risques liés au craving et à la rechute au sein d'un cabinet de médecine générale. C'est l'occasion aussi pour moi de dire que l'importance du lien entre la médecine générale, la médecine de premier recours et nos établissements hospitaliers, c'est en construisant des liens forts entre ces deux digues que sont la médecine générale et l'hôpital public que nous parviendrons à répondre aux enjeux de santé et de santé publique. Nous sommes d'ailleurs attendus par les confrères libéraux sur ce point et l'hôpital Charles Perrins va relancer l'activité de son réseau à destination des généralistes dans le cadre du pôle inter-établissement. Moi, je voudrais aussi souligner les attentes fortes des équipes et des directions vis-à-vis de l'ARS, qui a été précurseur en 2021. Et nous comptons sur la continuité de votre engagement. La qualité des journées comme celle-ci n'est possible que sans votre soutien, en cohérence avec la grande cause nationale santé mentale annoncée par notre Premier ministre pour 2025. Et en tous les cas, nos établissements peuvent se féliciter de votre engagement à nos côtés, un engagement continu des équipes de l'ARS depuis plusieurs années. L'exigence de la qualité des formations permet de porter une ambition pour le développement d'une offre de soins de qualité en addictologie et sur les troubles du comportement alimentaire, cela a été dit. Et une partie du déficit historique de la région en lits et places sur notamment les TCA a été en partie compensée avec l'ouverture de nouveaux lits sur Bordeaux. Moi, je voudrais aussi saluer la philosophie qui est portée par nos hospitalo-universitaires, qui est une philosophie d'approche intégrée entre la prévention, le soin, l'enseignement et la recherche. On ne peut faire un soin de qualité que si on est dans cette démarche de prévention, d'évaluation, de recherche clinique. Et c'est quelque chose que le professeur, notamment Auria Combe, porte depuis longtemps ici sur Bordeaux en lien avec le professeur Fatseas. Une approche aussi décloisonnée. On souffre beaucoup en France d'une approche en silo, d'un déficit de collaboration. En addictologie, vous montrez la voie avec une approche décloisonnée entre nos structures sanitaires, nos structures médico-sociales et les acteurs associatifs, le secteur social, le monde judiciaire aussi, lorsqu'il s'agit de travailler en collaboration avec cet autre service public. Moi, je voulais aussi saluer la dynamique de projets à l'œuvre sur Bordeaux, sur la filière des TCA, sur le projet de création d'un nouvel hôpital de jour de médecine en addictologie aussi sur Perrins, pour lequel nous sollicitons une autorisation auprès de l'ARS, et puis aussi la mise en place de nouveaux locaux, de projets immobiliers sur le site de Perrins pour accueillir correctement les équipes, des équipes qui ont été mal logées pendant extrêmement longtemps, et c'est un peu corriger cette inéquité et cette injustice à l'échelle de notre établissement que l'on est mobilisé actuellement. Alors pour conclure, je tiens à souligner, saluer la double dynamique collaborative mise en place sur la discipline d'addictologie, localement avec le pôle interétablissement d'addictologie, entre le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Charles Perrins, qui est d'ailleurs en passe de s'élargir à d'autres établissements. Je pense à Blaye, Cadillac, Libourne, qui sont aussi intégrés dans cette dynamique de PIE. Et puis régionalement, une dynamique de collaboration étroite entre les 3 EPSM de Nouvelle-Aquitaine, qui ont une mission hospitalo-universitaire, le centre hospitalier Charles Perrins, le centre hospitalier de Laborie, le centre hospitalier d'Esquirol, avec notamment un projet de créer une plateforme régionale d'appui à la recherche en psychiatrie. Notamment, on portera le professeur Jaffari et on aura l'occasion d'en reparler. Une collaboration régionale qui est augmentée sous l'égide du GCS Nova, qui regroupe désormais les 3 CHU de la région, Perrins, Laborie et Esquirol. Donc pour conclure, je vous souhaite de très bons échanges et de beaux partages cliniques et scientifiques au travers de ces journées. Merci à vous toutes et tous. Madame la maire.
Madame la directrice générale adjointe, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, je suis là à Bordeaux depuis très peu de temps, au poste exaltant de directeur général du CHU de Bordeaux, mais je tenais à être avec vous ce matin pour ouvrir ce colloque régional Addiction et territoire en Nouvelle-Aquitaine. Je le voulais d'abord pour témoigner, comme l'ont fait Madame Tagliana et mon ami Thierry Bier, de l'excellence des travaux qui ont été menés par les chargés de mission niveau 3, les coporteurs et les équipes des 3 établissements et du collectif hospitalo-universitaire qu'a rappelé Thierry et qui se sont mobilisés sur tous les territoires et ont relevé finalement le défi du niveau 3 d'addictologie en Nouvelle-Aquitaine. Ce défi qui a été posé par l'ARS positivement, tant sur les prises en charge, la recherche, la prévention et les liens à renforcer entre tous les acteurs de santé, hospitaliers, médecine de ville, médecins, paramédicaux. C'est une des spécificités de l'addictologie. Je voulais aussi être là pour témoigner devant vous tous de l'engagement du CHU de Bordeaux qui porte le niveau 3 sur les troubles du comportement alimentaire. Et l'atelier présidé par le docteur Sanchez, qui travaille aux côtés du professeur Minat Patseras, illustrera cet engagement. Mais je veux seulement rappeler que la traduction très concrète, parfois les engagements, les objectifs, etc., mais là, il y a des réalisations extrêmement concrètes qui se sont déroulées sur ces 2 dernières années en particulier, avec la création de 15 lits d'hospitalisation complète et de 5 places d'HDJ dédiées au TCA, avec un bilan à ce jour extrêmement satisfaisant, montrant la nécessité de cette offre de soins. Mais l'engagement du CHU doit aussi passer par la construction de filières territoriales. Évidemment, c'est notre première façon de faire au sein du GHT, et la création du pôle interétablissement d'addictologie bordelais a permis de renforcer cette vision de santé publique sur la filière, tout en consolidant les équipes médico-soignantes. Ce qui, personne ne me démentira dans cet amphithéâtre, en ce moment, est une ardente obligation. Du travail reste à faire, notamment sur l'aval, et qui pourrait être porté par plusieurs établissements du Sud Gironde, et nous nous mobiliserons avec l'ensemble de ces équipes en ce sens. Mesdames et messieurs, voilà, ce message rapide pour vous redire l'engagement du CHU avec toutes ces équipes d'addictologie, mais aussi de pédopsychiatrie, pour être à votre côté, pour poursuivre le travail engagé. Et je dois dire que cette journée elle-même est finalement un encouragement collectif à poursuivre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais vous adresser un remerciement de la part de monsieur le maire de Bordeaux, que je représente, et vous dire également quelques mots en tant qu'adjointe à la santé à la mairie de Bordeaux. Tout d'abord, la ville et l'équipe municipale, j'ai coutume de le dire, c'est le premier kilomètre, et donc nous sommes effectivement aux côtés de la population, aux côtés des soignants, à leur service, et axés sur la prévention avant tout, mais aussi un accompagnement et en soutien, bien sûr, aux soins. Sur la question des addictions, je pense que nous avons quelques actions concrètes à notre actif déjà depuis le début du mandat. On a parlé de novembre et du mois sans tabac, mais c'est une des premières actions concrètes que nous avons déployées à Bordeaux en 2021 à l'occasion du mois de novembre, sur les espaces sans tabac que nous avons déclarés aux alentours des entrées de toutes les écoles et crèches et des médiathèques, bibliothèques, du Conservatoire de Bordeaux et bien entendu aussi de la cité municipale et de l'hôtel de ville. Ce dernier espace sans tabac, l'hôtel de ville, sera officiellement célébré par monsieur le maire le 22 novembre, donc ce mois-ci, en 2024. Et nous avons également appris que le Conservatoire de Bordeaux nous demande d'augmenter la visibilité de l'espace sans tabac du conservatoire à la demande donc des étudiants et des familles. Et nous allons le faire donc d'ici l'année 2025, bien sûr.
Donc sur le tabac, je pense que nous avons montré au national combien la ville de Bordeaux s'investit sur cette problématique. Et également, nous l'avons fait sur les écrans, puisque nous sommes partis d'un livret que nous avons sorti en 2022 et qui a remporté le prix national Coup de cœur territorial pour donc une opération qui s'appelle 0-2 ans, 0 écran, avec mise en place, bien sûr, avec des pédiatres et avec des experts, et aussi en tenant compte des usagers, avec cette philosophie de substituer au temps livré aux addictions un temps récupéré, un temps de cerveau disponible, un temps non marchandisé, un temps humain, un temps relationnel. C'est notre philosophie pour aborder ces questions des addictions en prévention. Puisque l'addiction, c'est une perte de pouvoir d'agir, de pouvoir de résister, comme dirait Jacques Ellul, exister, c'est résister. Et donc, il faut renforcer ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de choisir, puisque cette société nous fragilise, nous stresse, et donc... Quand on remonte aux causes des addictions, on voit bien qu'il y a un mal-être contre lequel nous essayons au contraire de renforcer le bien-être. Et c'est le titre de notre guide santé municipal, Cultivons notre santé à Bordeaux, être actrice ou acteur de bien-être. Et donc c'est en renforçant ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de choisir, que nous pensons prévenir les addictions de tous ordres. Sur les comportements alimentaires, nous avons également accueilli l'espace santé étudiant de Bordeaux lors d'un Blue Monday, pour une table ronde inversée qui a eu des échos intéressants et positifs, puisque les étudiants et surtout les étudiantes étaient présentes pour échanger, témoigner, et avaient la liberté plutôt d'interroger les experts de la table ronde, mais ceux-ci avaient interdiction de prendre la parole spontanément et avant questionnement des intéressés. Donc cette formule de table ronde inversée, je pense que ça fait aussi partie de la philosophie municipale, dans la mesure où nous défendons une vision démocratique et intégrée de la santé en prévention, et en prévention précoce, ça a été dit, puisque nous avons aussi la santé scolaire municipale, en gestion municipale, par délégation de l'État. Donc nous tenons beaucoup à cette approche préventive, précoce, grâce à des bilans maternels. Là aussi, nous pouvons repérer les débuts des troubles de comportement alimentaire très tôt, et bien entendu protéger les enfants sur les addictions aux produits, au tabac. On a dit que l'alcool était un sujet délicat à Bordeaux, c'est vrai, mais nous déployons aussi sur les lieux festifs, notamment des dispositifs comme le Hangover Café ou comme le Cannabu, qui permettent de prévenir, d'informer, de sensibiliser et aussi de prévenir les conséquences, et donc d'agir en réduction des risques, qui est une autre approche que nous essayons aussi de porter, de déployer. Les lieux festifs, bien, c'était la gare, mais maintenant c'est les bassins à flot, et c'est pour ça que nous accompagnons également une nouvelle antenne de Xapa et Carude sur le quartier des bassins à flot et de Bordeaux-Nord. Donc nous sommes extrêmement attentifs à toutes ces formes d'addiction et à tous les moyens de pouvoir prévenir et renforcer, encore une fois, la liberté d'agir des habitants, et en passant également par la pérédance. C'est une autre dimension à laquelle nous croyons beaucoup et que nous soutenons beaucoup. Donc pour résumer, parce que je ne veux pas être trop longue, le programme est extrêmement riche et passionnant, et les intervenants n'ont pas fini d'ouvrir la journée. Donc je voudrais rappeler que nous sommes toujours aux côtés, bien entendu, par notre conseil local de santé mentale, aux côtés de Charles Perrins et des acteurs en santé mentale, et que nous avons instauré une sorte de continuum entre la santé mentale, la prévention du suicide, les violences sexistes et sexuelles, les addictions et la réduction des risques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc c'est à moi de continuer, et puis peut-être à nous en tout cas de finaliser un petit peu cette introduction. Donc je voulais juste peut-être dire que nous sommes vraiment extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir très nombreux aujourd'hui à Bordeaux pour cette 3e édition du colloque Addiction Territoire en Nouvelle-Aquitaine. Après, donc ça a été dit, Poitiers et Limoges. Alors ce sont des journées auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Ce sont des moments très précieux, puisque c'est vraiment l'opportunité de pouvoir échanger à la fois sur le plan des pratiques professionnelles et puis sur le plan plus scientifique.
Et puis l'occasion de pouvoir se rencontrer les professionnels de la dictologie de manière très interdisciplinaire, pluriprofessionnelle, sur le plan régional, et ça crée une véritable, et ça participe en tout cas à renforcer, à créer cette synergie régionale qui est tout à fait importante. Alors, le colloque Addiction et territoire, le titre montre aussi, comme cela a été dit, notre attachement à l'approche territoriale et au fait que nous souhaitons et nous sommes très impliqués dans le fait de renforcer les filières d'addictologie au niveau régional, de renforcer le maillage territorial autour de la coordination du parcours patient pour rendre toutes nos actions de prévention, de prise en charge et nos travaux de recherche plus efficaces, efficients, pour répondre au mieux aux besoins des populations et des populations les plus vulnérables, donc sur ces approches territoriales. Parce que oui, on peut penser une efficience de l'État et de l'offre de soins avec plus de solidarité et plus de collaboration dans une approche de santé publique. Voilà, alors je voulais aussi en profiter au nom des 4 PUPH pour remercier à nouveau très sincèrement et chaleureusement l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour son implication, son investissement et son fort soutien, notamment concernant la possibilité de l'organisation de ces journées. Remercier également à nouveau les chefs de projet dont le travail est tout à fait exemplaire et remarquable dans la mise en musique, en organisation de ces journées, et puis particulièrement donc pour Bordeaux, Christophe Rassi qui a beaucoup travaillé autour des aspects d'organisation et de fédération aussi de la journée. Et puis également, enfin, le service de communication du centre hospitalier Charles Perrins et l'IFAPS aussi, dont l'intervention et l'implication ont été très utiles. Et enfin, toutes les équipes du pôle d'addictologie, fortement impliquées dans l'organisation, l'accueil et le bon déroulement de la journée. Et également les équipes qui sont aussi restées dans les services pour permettre la continuité des soins, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que le programme va traduire la richesse de l'offre de soins et des travaux de recherche en Nouvelle-Aquitaine, partagés par tous les acteurs. Et je vais vous souhaiter à tous donc une très bonne journée. Je vais laisser la parole, peut-être pour clôturer, à mes collègues. Merci beaucoup aux Bordelais de nous accueillir si chaleureusement. Et merci à toute l'équipe de Limoges de m'avoir suivi dans l'aventure. Mesdames, Messieurs, grades et qualités, chers amis, chers collègues, quel plaisir de vous trouver ici tous ensemble, hein, et dans cette belle salle, pour parler de l'addictologie. Alors, ce qui est excellent, c'est que ce sont les patients qui nous poussent à nous réunir, et probablement, c'est une des seules disciplines où on casse les murs pour faire des ponts. Et l'addictologie, d'ailleurs, nos aînés ont bien compris les choses, puisque au lieu de faire de l'addictologie une option universitaire dans le cadre des formations, vous savez, il y a option psychiatrie légale, psychiatrie sujet, etc. Non, l'addictologie, c'est une formation transversale. On peut être de toute discipline, y arriver et faire cette formation. Et cela montre à quel point l'interdisciplinarité est extrêmement importante. Alors, il est vrai que habituellement, on dit attention, quand tu bosses avec les Bordelais, attention, il va y avoir des problèmes puisqu'ils vont peut-être prendre la moitié, etc. Je peux vous dire que c'est du fantasme, tout ça. Par ailleurs, en tant que vice-président de l'Université de Poitiers, je peux vous dire qu'on travaille aussi avec l'Université de Bordeaux et de Limoges et tout se passe très bien. Eh bien, c'est comme la région, elle est grande. Et comme dans toutes les grandes familles, il y a des moments de discussion. Et il y a des moments qu'on appelle des disputations au XVIIIe siècle. Vous connaissez ce terme? Ce sont des moments où on discute vivement, mais dans l'intérêt collectif et dans le respect, on avance à travailler tous ensemble et avancer. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, et je voudrais rendre hommage là
Marc Riacombe, qui, avec beaucoup de sagesse, nous a réunis, professeur Fatseas, professeur Nubukpo, moi-même, autour de cette idée qu'en addictologie, on ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. Et on l'a suivi. Effectivement, aujourd'hui, ça nous a apporté énormément, puisque dans chacune de nos villes, eh bien, on a pu avancer de manière importante. C'est extrêmement important de rester solidaire. Je ne sais pas quel est le taux de désertification médicale aujourd'hui à Bordeaux ou à Limoges, mais je peux vous le dire qu'en Poitou-Charentes, il nous manque exactement 55 postes de psychiatres hospitaliers. 55, ça veut dire plus de 60% de désertification de postes de médecins. Et là, on ne peut s'en sortir que de manière solidaire. Et pour finir, pour moi, dans ma jeunesse à Poitiers, j'ai eu la chance de rencontrer René Monory. René Monory, le garagiste de Loudun, disait « On a la chance et la malchance d'être à Poitiers. La chance, quand on s'entend, on fait le Futuroscope, premier mondial. » Oui. Et bien là, on va s'entendre et on va faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région au niveau national, voire international, où on pourra tous collectivement aider les patients, mais peut-être s'en sortir au niveau de la désertification médicale. Merci à vous.